Bon, là maintenant vous avez bien réfléchi sur le sujet. Donc je répète les questions qu'on a posées hier. Première question, pourquoi pendant les 75 premières années de sa vie, Abraham Avinu, on ne parle pas de lui, on ne dit rien, absolument rien. Regardez, on commence à parler d'Abraham Avinu, en gros, au début de Parashat Lech Lecha, on dit Vayedaber Hashem el Moshe el Abraham les morts, Lech Lecha mi'artzecha mimonatecha mibet avicha. Quitte ton pays, quitte tes parents, quitte la terre d'où tu viens. Quitte ton mytho, si vous voulez, un peu. C'est un peu bizarre. Pourquoi on ne parle pas de lui avant, pendant 75 ans? Après, il y a 25 ans où on lui promet une bracha, mais il ne reçoit pas du tout la bracha. Et 75 dernières années de sa vie, alors là, il y a un retournement total de sa vie. Alors, il faut bien comprendre. On nous parle d'Abraham Avinu comme un homme de chesed. Regardez, premièrement, il rentre chez son père, il voit des statues, il les casse toutes. C'est pas très empathique comme façon de s'exprimer, d'accord? Deuxième chose, il voit son fils adoptif qu'il aime tellement, Lot, et il lui dit tu vas à gauche, je vais à droite, tu vas à droite, je vais à gauche. Choisis, je ne veux pas être avec toi. Non plus, c'est pas non plus on pourrait s'attendre d'Abraham Avinu autre chose. Troisième élément de la vie d'Abraham Avinu, c'est qu'il fait la guerre avec les rois. En fait, il est assez agressif. Et puis, tout d'un coup, regardez, en fait, et tout d'un coup, à l'âge de 100 ans, il y a un retournement total. Dieu lui dit, au côté bien, Dieu, il lui dit, bon, j'ai réfléchi, bien réfléchi. Abraham Avinu, il lui dit, j'ai bien réfléchi, tu sais quoi, on va détruire Sodome et Gomorrhe. Il y a 25 ans que qu'il aurait dit. Il dit, mais je ne comprends pas que tu ne l'as pas fait avant. Je ne comprends pas que tu n'aies pas détruit ces sauvages avant. Il ne dit pas du tout ça. Il dit, on va essayer de trouver 50 tzadikim. Et après 40, 30, 20, 5. Il veut tout sauver. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose dans sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé chez Abraham Avinu? Que pendant 75 ans, on ne parle pas de lui. Et il est quand même, et on ne peut pas dire qu'il ne croyait pas en Kadosh Baruch Hu. Parce que le Rambam nous dit qu'à 3 ans, il a pris conscience du divin. À 40 ans, il a digéré la notion de divin. Donc il était très ma'amine. Il avait une connexion très forte, très profonde à Kadosh Baruch Hu. En fait, je veux dire ce qui s'est passé. C'est que Abraham Avinu, il a toujours une connexion avec le divin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une transformation dans sa vie dont on peut apprendre un grand moussard. Écoutez bien. C'est qu'en réalité, pendant les 75, même les 100 premières années de sa vie, mais surtout pendant les 75 premières années, c'est pour cette raison qu'à Akadosh Baruch Hu, dans la Torah, on ne parle pas d'Abraham Avinu, c'est qu'il passe son temps à se battre. Il a dit, bon, il y a le divin, il y a les forces du mal, on va passer notre vie, il va passer toute son énergie à détruire le mal. Et c'est là l'erreur. C'est-à-dire qu'en réalité, Abraham Avinu a cru, le mal, on va le détruire. Il est arrivé à l'âge de 100 ans, on lui fait la Brit Mila, il comprend. On ne peut pas détruire le mal. Écoutez bien ce que je vous dis. On ne peut pas détruire le mal. Il a compris qu'en réalité, on ne doit pas mettre son énergie pour détruire le mal. On doit mettre toute son énergie pour construire le bien. Il doit mettre toute son énergie après l'âge de 100 ans, jusqu'à 175 ans. Là, il a l'agrément d'Akadosh Baruch Hu. Et il a compris qu'en fait, on doit tout mettre, toute son énergie, on doit la mettre pour construire le bien, dans le sens du bien. Et le mal, on doit l'éviter. On ne doit pas l'affronter. Si on affronte le mal frontalement, on ne peut que se détruire. Et c'est un grand moussa que Abraham Avinu, il a découvert non seulement le divin, il a découvert non seulement que l'homme il peut être connecté au divin, mais il a découvert aussi comment on se connecte au divin. On ne peut pas se connecter au divin si on affronte le mal. Parce que le mal, comme dirait Ravolbeu dans le 3e chapitre de l'Alishour, le mal, il fait partie intégrante de la création, il fait partie intégrante de l'humain. Donc si vous vous battez contre lui, le mal, il vous phagocyte, il est beaucoup plus fort que l'humain. Le mal est beaucoup plus puissant que l'humain. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'éviter. Il faut le squatter. Il faut l'ignorer. Et passer toute son énergie dans le bien. Par exemple, je vous donne un exemple. Un homme, il a des pulsions négatives pour faire certaines avérantes. Alors comment on peut faire? On peut dire, moi je ne regarde pas. On peut dire, comme on dit aux jeunes des fois, il ne faut pas regarder dans la rue. Mais non, ça n'a aucun intérêt. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut mettre toute son énergie dans le bien. Vous priez, vous étudiez la Torah, vous mettez toute votre énergie dans l'étude. Et là, le mal, il ne vous approche pas parce que vous êtes tellement entraîné dans la réalisation du bien que le mal n'a pas d'accès à vous. Et si des fois il a un accès à vous parce que vous avez oublié vous êtes assis, vous n'êtes plus dans aucune énergie, alors ok, vous êtes tombé, relevez-vous et continuez à travailler dans le bien. Vous voyez, même tout ce qu'un homme doit faire, c'est mettre toute son énergie dans la réalisation du bien. C'est ça le principe. Sourmera, pas marqué bats-toi contre le mal. Écarte-toi du mal. Ne le regarde pas. Ne l'affronte pas. Vous voyez, c'est à mon avis, c'est au moment de la Keda, de sacrifice d'Isaac, que ce switch s'est fait.
Il a compris en réalité, on va essayer de prendre conscience du mal qui est en moi, et du côté animal qui est en moi, et cette facette animale, je vais l'ignorer. Je vais travailler que dans le bien. Je vais passer mon temps à faire le bien. Et c'est pour ça, au début, il voulait détruire le mal, il n'a pas réussi. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait après? Il a ignoré le mal, il s'est occupé du bien. Oui, c'est ça le principe le plus important de toute l'expérience d'Abraham Avinu. Prendre conscience que le bien existe et qu'on va mettre toute son énergie dans la réalisation du bien. Sourmera, écarte-toi du mal et vis dans le bien. Ne le regarde pas, ne l'affronte pas, ne l'étudie pas. Juste la seule chose qu'il faut faire, c'est une prise de conscience qu'il existe et donc je vais mettre toute mon énergie dans le bien pour l'ignorer. À demain.